Alors, il y a quelque chose qui a changé en Afrique. Il faut en être très conscient. C'est depuis 15-20 ans, il y a une nouvelle génération de leaders africains, de chefs d'État africains, qui ont pris la tête de plusieurs pays africains et qui nourrissent des fortes ambitions pour le développement socio-économique de leur pays. Et cette nouvelle génération va impulser des stratégies économiques, sociales, tout un programme de développement et qui permet de réduire justement les gaps et de combler les déficits, notamment les déficits en termes d'infrastructures sociales, accès à l'eau, accès à l'électricité, un gros problème d'électrification en Afrique. On est parmi les zones géographiques les moins électrifiées au monde. L'accès aussi aux différents modes de transport, l'accès à Internet. Moins de 20% d'Africains ont accès à Internet, alors qu'Internet aujourd'hui, c'est plus que économico-culturel, c'est une façon de vivre qui se généralise. Donc cette nouvelle dynamique qui touche plusieurs pays, qui est contagieuse, qui est aussi qui se propage au niveau de tout le continent, laisse présager un avenir prometteur. Et je pense que le Maroc et tous les pays africains, il y a un bon cap. Il y a un autre aspect qui est important, c'est que les Africains ils commencent à s'organiser autour d'institutions qui sont régionales, voire même continentales. Et ça, c'est un travail qui est important. Ça traduit aussi une volonté politique d'harmoniser et de faire converger les points de vue sur les problèmes, sur les solutions. Ça traduit aussi une volonté politique pour résoudre ensemble, autant qu'Africains, les problèmes de l'Afrique. Et Sa Majesté le dit souvent, l'Afrique doit aider l'Afrique. Alors déjà, moi je pense que l'expérience marocaine en termes de transformation structurelle est une expérience qui est très riche en enseignement. Elle est très proche des réalités africaines. Donc nous, on n'a pas de leçons à donner. Au contraire, on a beaucoup de choses à apprendre des pays africains. Mais on a quelques expériences réussies sur certains secteurs qu'on cherche à mettre en avant et qu'on est tout à fait. TGV, Tangemed, l'énergie renouvelable, l'expérience aussi au niveau du secteur, toute la transformation qui a été opérée au niveau du secteur bancaire, secteur d'assurance. C'est des secteurs sur lesquels il y a eu des réformes structurelles de fond, pas toujours faciles, qui ont permis à ces secteurs de devenir des secteurs innovants au niveau Maroc et qui ont commencé justement à répandre à leur réseau au niveau africain. Alors l'autre aspect qui est important, on parle beaucoup de la Chine, de l'Inde, d'autres pays tout le monde s'intéresse en tout cas à l'Afrique. La vision du Maroc, c'est de dire, nous on n'est pas dans une logique mercantiliste, il y a du terrain pour tout le monde, les problèmes ils sont énormes, ils doivent être résolus d'abord au niveau africain et le Maroc il peut apporter ses expériences et ses outils qu'il a développés et les mettre au service de ces pays frères africains. Alors le plus gros problème en Afrique aujourd'hui, c'est le problème sécurité, notamment dans certaines zones comme le Sahel. Comme le Mali et tout ça. Exactement. Et quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui même au Burkina Faso, ça vient confirmer malheureusement l'exposition à l'Afrique à ces risques, à ces chocs, on va dire, politiques, ou même peut-être des fois des chocs géopolitiques. Donc c'est important de travailler à stabiliser les zones où il y a ces instabilités politiques. Il y a le risque aussi terrorisme qui est toujours là, qui plane toujours, il plane sur toute la planète, mais particulièrement au niveau des régions sahéliennes. C'est important, ce sont des problèmes qui transcendent les capacités des gouvernements nationaux. C'est des problèmes qu'on ne peut pas résoudre uniquement au niveau des États. C'est important que ça soit résolu et les solutions soient pensées de façon au niveau continental ou au moins régional. Alors effectivement, l'un des handicaps structurels qui ne permet pas finalement à l'Afrique d'émerger économiquement et de devenir, comme le souhaitent beaucoup de pays et de chefs d'État, de devenir une nouvelle frontière
technologique, de développement économique, c'est le problème d'infrastructure. Actuellement, effectivement, le besoin il est énorme, notamment, comme j'ai dit, au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, au niveau des transports et au niveau des nouvelles technologies. Les besoins estimés par certains organismes internationaux parlent d'un chiffre entre 100 milliards et 120 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, on finance pas plus de la moitié. Donc, le chiffre exact pour 2016, c'est 62 milliards de dollars qui ont été mobilisés pour l'infrastructure. Donc, il y a ce gap, le financial gap, pour financer l'infrastructure. Il y a plusieurs sources. Alors, les sources traditionnelles, c'est le gouvernement, hein, c'est l'État. L'État n'a pas d'argent. Et justement, l'État, depuis 2014, les marges de manœuvre budgétaires se réduisent. C'est le cas au Maroc, c'est le cas aussi pour les pays africains, notamment les pays exportateurs de ressources naturelles. Et ça, c'est lié directement à l'évolution des cours de matières premières, pétrole, cacao et d'autres ressources naturelles, qui font finalement la source principale des ressources budgétaires des États africains. Fort heureusement, au niveau du Maroc, on a réussi, même si on ne dispose pas finalement de ressources naturelles particulières, on a réussi à diversifier l'économie.